Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Henri Dumont. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, hier, le Président de la République s'est déplacé à Calais afin de prendre le pouls de ce territoire devenu malheureusement symbole au fil des ans de la faillite de la politique migratoire française. Malheureusement, au lendemain de ce déplacement, les questions des habitants de Calais et du Calaisis restent nombreuses et pour certaines sans réponse. Depuis 20 ans, nous avons vu défiler candidats, ministres et présidents avec toujours la même volonté mais jamais suivi des faits. Il n'est plus suffisant de saluer le courage des habitants, des acteurs économiques et des élus. Il n'est plus suffisant de soutenir nos forces de l'ordre et nos pompiers qui remplissent au quotidien leur mission avec exemplarité, alors qu'ils sont pris en étau entre les violences qu'ils subissent et les accusations mensongères dont ils sont injustement la cible. Monsieur le Premier ministre, au-delà des discours fermes auxquels je souscris pleinement, j'attends avant tout des actes concrets. Demain, est-ce que chaque migrant qui s'introduira illégalement sur le port de Calais ou dans l'enceinte du tunnel sous la Manche, qui détériorera les marchandises transportées dans les camions, qui érigera des barrages de branchages enflammés, de traverses de chemins de fer ou de blocs de béton sous la rocade portuaire, qui agressera les forces de l'ordre en lançant des projectiles, ces migrants feront-ils enfin face à la justice pour être sanctionnés pénalement? Demain, est-ce que chaque migrant illégalement présent sur le territoire se verra obligé de fournir ses empreintes digitales afin que nous puissions appliquer le droit? Demain, est-ce que chaque migrant illégalement présent à Calais pourra continuer de refuser la proposition de transfert en centre d'accueil et d'examen des situations? Concrètement, Monsieur le Premier ministre, mes concitoyens désirent savoir si, pour votre gouvernement, il est normal d'avoir toujours 500 à 1000 migrants errants à Calais et dans le Calaisis. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre-Henri Dumont. Bien entendu, Monsieur le député, je ne vais pas vous décrire la situation de Calais, même si nous pourrions discuter sur les chiffres, mais ça n'est pas, je crois, le lieu. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de me rendre avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur à Calais, dès que je suis entrée en fonction, et vous étiez là, et je sais combien vous êtes impliqué sur le terrain en tant qu'élu de Marcq et de l'intercommunalité de Grand Calais, terre et mer. Et je dirais, à travers le nom de votre intercommunalité, on comprend bien sûr tout l'enjeu, bien sûr, des personnes qui sont ici à Calais, qui veulent passer en Angleterre. Et c'est la raison pour laquelle la venue demain à Londres du président de la République en compagnie du ministre de l'Intérieur est très importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'à l'avenir, la Grande-Bretagne prenne toute sa part de responsabilité dans la gestion de la situation dans le Calaisis. C'est donc très important. Deuxième ligne, vous le savez bien, Monsieur le député, j'ai dit tout à l'heure humanité et fermeté. Humanité pour l'accueil et fermeté, puisqu'il s'agit bien sûr d'orienter les migrants vers soit des lieux d'accueil, soit des lieux où on peut examiner leur situation pour savoir s'ils sont en situation de demander le droit d'asile. Monsieur le député, chaque migrant doit être traité avec humanité et le droit doit être respecté en France pour les migrants comme pour les autres. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.